Bonjour, je suis Marilyn kinésiologue et je vais vous présenter votre circuit cardio-musculation axé sur les jambes. Donc, je vous conseille de vous entourer déjà là au départ de quelques charges. Allez-y avec différentes pesanteurs, soit environ 3-5 livres pour les bras et de 5 livres à 10 livres pour les jambes. Donc, ça va être un circuit avec 6 exercices. Chaque exercice va durer 45 secondes, vous allez avoir 15 secondes de pause. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'y aller à votre rythme avant d'ajouter la vitesse. Vous allez voir, je vais vous proposer des variantes que vous allez pouvoir choisir selon votre niveau. Alors, on commence avec un échauffement. Avant de débuter votre circuit, on va y aller avec des step touch. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter les fréquences cardiaques, d'échauffer le corps et maintenant des talons-fesses. Je vais laisser de côté pour que vous puissiez voir le mouvement. Et tranquillement, on va descendre en squat. Pousse les hanches vers l'arrière. Donc, j'inspire et j'expire tout au long de mon mouvement. Et n'oubliez pas de garder aussi une bouteille d'eau proche de vous pour prendre des gorgées au besoin. Excellent. Et on reprend, marche sur place. Rotation des bras. Et vers l'arrière. Et attention, c'est parti. Bon entraînement. Premier exercice de votre circuit, ça va être une combinaison du travail de vos jambes et de vos bras. Vous allez devoir utiliser les haltères. Donc, une charge pour les bras, donc on va y aller de 3 à 5 livres. Et si c'est trop facile, en fait, eh bien, vous allez ajuster votre niveau avec la pesanteur de votre charge. Alors, on va y aller avec un squat, biceps, épaule. Donc là, c'est les muscles au travail. Squat, flexion des coudes, je lève mes bras vers le ciel. Donc, c'est important dans le squat d'aller pousser les hanches vers l'arrière. J'amène les bras en gardant les coudes près du corps et j'allonge vers le haut. Donc, comme niveau, je vais ajuster la pesanteur de la charge et aussi ajouter l'amplitude de mouvement. Donc, plus je fais mon squat bas, plus le travail est difficile et ainsi de suite. Donc, il reste encore 5 secondes au premier exercice. Excellent! Et je prends une pause. Deuxième exercice, ça va être un exercice cardiovasculaire. On va y aller avec un chassé. Alors, je prends le temps de respirer. Et c'est parti. Chassé, j'ouvre. Petit pas chassé, j'amène un punch. Donc, c'est mon premier niveau. Je peux le faire sans saut, bien sûr. J'augmente mon intensité en ajoutant un saut, une impulsion. Et mon troisième niveau, j'irai porter ma main vers le sol. Donc, mon travail est un petit peu plus musculaire au niveau des jambes. Alors, sachez que vous pouvez toujours revenir au niveau précédent pour compléter votre 45 secondes. Donc, vous allez voir avec la progression, vous allez être capable de maintenir plus longtemps possible la variante 3 par exemple. Et je prends une pause. Ensuite, mon troisième exercice, on vient avec un exercice musculaire, j'ai besoin de mes haltères. Je combine encore là mes jambes et mes bras. Donc, je choisis une charge pour mes bras de 3 à 5 livres. Donc, je vais aller avec les épaules et l'extension de la jambe. J'inspire, expire, extension de l'autre jambe. Donc, cette fois-ci, je vais travailler mes épaules et mon fessier. Donc, vous allez voir, il y a un petit transfert de poids sur la jambe d'appui pour que vous soyez capable d'aller soulever l'autre jambe. Donc, c'est important de garder la posture droite. On ne veut pas qu'il y ait une extension trop prononcée du dos. Donc, pour éviter, contractez vos abdominaux et fixez un point vers l'avant. Donc, vous pouvez toujours aller chercher un niveau plus élevé avec la pesanteur de vos charges. Excellent! Cinquième exercice, vous allez avoir besoin de vos charges. On vient avec un travail au niveau des jambes. Alors, c'est squat, pump, squat.
Donc, premier niveau, en fait, vous allez y aller avec la vitesse d'exécution. On va y aller vraiment très lentement afin de bien contrôler le mouvement. Et puis, vous allez voir, votre travail musculaire va être fait surtout en position de maintien. Donc, je reviens. Vous allez pouvoir aller chercher aussi un deuxième niveau avec le choix de vos charges. Donc, bien sûr, plus vos charges sont lourdes, plus le mouvement est difficile. Et puis, le troisième niveau, ça serait d'aller augmenter votre vitesse d'exécution avec des charges plus élevées. Donc, c'est important de bien ancrer les pieds dans le sol lorsqu'on effectue son mouvement pour garder la stabilité. Alors, votre quatrième exercice, jogging ou marche sur place. Donc, c'est important de bien contracter ses abdominaux. Donc, si je vais de côté, je garde ma posture droite, je contracte mes abdominaux. Et puis, bien sûr, je peux commencer au jogging et puis poursuivre mon 45 secondes dans la marche. Et y aller ici par intervalle. Donc, je reprends du jogging, c'est important de m'écouter. Donc, c'est un point à l'avant. Ça évite de pencher la tête, d'amener la tête vers le ciel. Et je continue à la marche. Donc, je prends le temps de respirer. Et un dernier 5 secondes. Parfait! Alors, on va les combiner jumping jack et genoux. Alors, 4 jumping jack et 4 genoux. 4 jumping jack et 4 genoux. Donc, la variante, si vous voulez sans saut, ça serait d'aller porter un pied après l'autre de chaque côté. Encore là, je prends soin de bien gainer mon ventre afin de garder une posture droite. Je continue. Et tire, tire, tire. J'ajoute un aspect plus dynamique avec mon saut. Hop, hop. Encore quelques secondes et c'est terminé. Vous venez de compléter la première série du 7-8-1. Je vous invite à reprendre le circuit qu'on vient de faire ensemble afin d'ajouter le nombre de séries selon la semaine que vous êtes rendu dans votre défi.